tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous accueillir dans mon petit Lenormand m'a dit pour regarder les énergies de votre semaine. On va regarder avec le tarot pour commencer le mood de la semaine. On va regarder ensuite comment s'annonce votre semaine, ce qui pourrait être compliqué, comment le dépasser. Et on prendra un conseil du tarot pour terminer. Ici, je fais un tirage de The Snake on the Moon, Laura, qui fait des formations de cartomancie et de petits Lenormand plus particulièrement, et qui est une très bonne cartomancienne. Et ce tirage-là m'a été enseigné par Laura de The Snake on the Moon. Je vous mettrai le lien de cette cartomancienne dans ma description. Alors ici, pour commencer, vous avez 4 tas, donc 4 petits Lenormand. Il y en a un nouveau que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne. Alors ici, vous pouvez choisir soit le cristal de roche avec le This Might Earth. Alors excusez mon anglais, donc je vous montre quelques cartes de ce petit Lenormand. Voilà, le Teeth My Heart. Vous avez tous les liens et descriptions des jeux dans ma vidéo. Avec le cristal de roche. Ensuite, vous avez ici l'œil de tigre. Avec le Granny's Postcard Lenormand. Je vous montre les cartes, un peu vintage. Alors, j'adore le dos de deck. Les dos de deck sont magnifiques, je trouve. Donc ici, vous avez... Oh, j'adore celle-ci, la lettre. J'adore sa petite culotte. Ici, on est un peu dans Noël, l'ambiance vintage, les dessins un peu d'époque. C'est un petit roman d'inspiration vieille carte postale. Le muguet avec la rose, voilà, c'est un de mes préférés, celui-là. C'est un de mes préférés. Donc, avec l'œil de tigre, si ça vous appelle. Vous avez ici le lapis lazuli avec le romantique Lenormand. Hop, si je fais tout tomber. Alors là, on est dans un autre style, hein, on est beaucoup plus dans un style comme des vitraux un peu, des images un peu très colorées, c'est très lumineux et ça fait un peu vitraux, je trouve, vitrail on va dire. Vous voyez, ici c'est le romantique Lenormand. Le dos de deck est magnifique aussi, avec des belles fleurs, ici avec donc le lapis lazuli et ici avec la cornaline, un nouveau jeu que j'ai reçu il y a très peu de temps, c'est le Maculis Lenormand. Donc le dos de deck est tout simple, c'est celui-ci. Le Maculis Lenormand de Eva Marchand. Je vous ferai une présentation de ce jeu sur ma chaîne un peu plus tard. Alors le Maculis, là, le dos de deck, vraiment tout simple. Et je vous montre un peu le style. On dirait un peu des collages et des dessins au crayon noir. Le fond un peu beige comme ça fait aussi un peu papier craft, je trouve. Image sur papier craft, c'est un style. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Ici, c'est un peu terne aussi, comme petit Lenormand. Hein. Donc ça, faut aimer ou pas. Voilà. Le Maculis Lenormand de Eva Marchand pour le 4e choix. Et vous pouvez, comme d'habitude, si vous appréciez de choisir par votre signe astrologique, si vous prenez le cristal de roche, si vous aimez le cristal de roche, ce sera les signes d'air qui seront représentés, Gémeaux, Verseau et Balance. Si vous choisissez l'œil de tigre, ce sont les signes de terre qui sont représentés par l'œil de tigre, Capricorne, Vierge et Taureau. Le lapis lazuli, s'il vous appelle, il représente les signes d'eau, Poisson, Scorpion et Cancer. Et enfin, si vous êtes attiré par la cornaline, cette pierre représente les signes de feu, le lion, le bélier et le sagittaire. Et enfin, on tirera les cartes conseils et de mood avec le Unfolding Pass Tarot, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui est très frais, très beau, très lumineux aussi. Voilà, je vous laisse faire votre choix, intuitivement, ce qui vous appelle, un ou plusieurs choix, pour voir les énergies de votre semaine. Et on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche ou les signes d'air, si vous aimez choisir avec votre signe, et le petit Lenormand, le Teeth My Heart Lenormand. Alors, on va mettre ça de côté. On va mettre le petit Lenormand de côté aussi. Et on va regarder tout de suite la semaine
comment s'annonce votre semaine, le mood de la semaine. Le grand sujet, le mood, l'ambiance de la semaine. On va regarder. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche et le Teeth My Heart, excusez-moi avec mon anglais, je m'écorche toute seule les oreilles. Alors, quel est le mood de la semaine? On a 3 cartes pour le mood de la semaine. Ok. Ouh, on a l'as de coupe, donc c'est plutôt une semaine qui s'annonce sous le signe du cœur, de l'émotion. Ici, avec le 4 d'épée, on a besoin de repos. On a besoin de repos en lien avec les émotions pour se sortir et y voir plus clair. Donc ici, peut-être une semaine plutôt de repos, plutôt de calme. Ici, il y a besoin de se reconnecter à vous-même, à votre être essentiel ou à ce que vous aimez. Avec le 4 d'épée, on a une semaine qui s'annonce fatigante. Vous rentrez dans la semaine peut-être avec un peu de fatigue, vous ressentir un peu de fatigue. Et ici, avec le 8 d'épée, on a l'idée d'y voir plus clair grâce au repos que vous allez pouvoir vous octroyer. Donc ici, le mood de la semaine, je serais quand même tentée de vous dire de ne pas trop forcer cette semaine, de prendre soin de vous et de faire ce que vous aimez. Si vous pouvez prendre un jour de congé, ou peut-être que vous êtes en arrêt maladie, ou peut-être que vous êtes vous pouvez vous arrêter un petit peu, rentrer plus tôt, ou ne pas trop forcer, parce qu'on sent qu'il y a besoin de repos, il y a besoin d'un recentrage. Ici, vous êtes un peu désaligné, un peu fatigué, un peu désaligné avec ce qui fait vibrer votre cœur. Donc c'est une semaine un peu fatigante. Et voyez, avec le 8 d'épée, vous allez y voir plus clair si vous tirez pas trop sur la corde cette semaine. Alors, on va regarder ensuite comment s'annonce la semaine. Alors, comment s'annonce la semaine? Avec le Teeth My Heart, comment s'annonce la semaine pour mon groupe 1? Ouais, ici, avec ce 4 d'épée, on a besoin de dormir, on ressent un peu la fatigue quand même. On ressent un peu la fatigue. Le 8 d'épée, c'est une carte qui vient vous dire que vous allez clarifier les choses. Le 8 d'épée, c'est une carte qui dit qu'on commence à sortir un peu de la fatigue, des idées fausses. Ou, voilà, ici, avec un 8 d'épée, on sort un peu de l'embrouille mentale. On arrive à y voir un petit peu plus clair, mais pas beaucoup. Ici, il y a vraiment besoin de fatigue. Il y a vraiment besoin de vous apporter quand même quelque chose des soins. De vous faire des soins. Alors, on vous parle de contrats, d'anneaux, de choses répétitives. Donc là, au niveau du professionnel peut-être, on vous parle de vous. On vous parle de vous. Et d'une personne. Ok. Donc ici, la semaine s'annonce plutôt... J'ai envie de dire plutôt routinière, plutôt routinière. Ici, on a 2 personnes, l'anneau, donc on peut parler d'une semaine qui s'annonce, vous voyez, avec 2 personnes qui portent un livre, vous voyez, un homme, une femme qui se regardent et qui portent un livre, le contrat. Donc peut-être avec votre mari, une routine avec votre mari, ou peut-être que professionnellement, vous êtes peut-être dans l'éducation, ou vous êtes enseignant, ou vous êtes dans un métier intellectuel, et vous continuez dans votre routine. Ici, je ressens quelque chose de routinier, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec un compagnon, une compagne, une amie, un collègue, quelqu'un, soit votre compagnon ou votre compagne, si ça vous parle, dans votre routine, dans votre vie habituelle, rien de particulier, soit vraiment vous êtes en lien avec une personne au niveau de l'enseignement, de la recherche, et là vous travaillez avec cette personne sur un projet qui revient, un projet connu, quelque chose voilà, dans lequel vous êtes engagé régulièrement, quelque chose qui perdure. Donc je dirais plutôt une semaine routinière où vous n'êtes pas seul, où vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, d'accord, que ce soit en termes professionnels, en termes de relations, mais en tout cas une semaine où vous êtes accompagné de quelqu'un qui, je suppose, qui pourrait être bienveillant. On va regarder la suite. Alors,
qu'est-ce qu'on a? On a la lune. On a la lune ici. La lune parle de notoriété. La lune parle de voir ce qui ne se voit pas toujours. Et ici, on a encore la personne. Pourquoi j'ai des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers? Ben, j'en ai que une ou deux à l'envers. Ok, on vous parle encore de la personne. Donc ici, ce qui pourrait être compliqué ici... ce que je ressens... Alors la lune ici vient vous parler de notoriété, de visibilité dans la nuit, de découverte aussi, ou d'y voir clair dans une situation qui jusqu'ici n'était pas claire, d'accord? C'est comme si on voyait apparaître quelque chose, et ça c'est en lien avec une personne. Donc là, le problème qui pourrait survenir dans cette semaine-là, ce serait peut-être que quelqu'un vient... vous effacer, vous empêcher de vous montrer, ou vient réduire peut-être une collègue ou une personne qui vient ici. Vous voyez cette personne qui a l'air timide, qui a l'air un peu timide, donc qui vous représente, hein, que vous soyez homme ou femme. Et ici, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait vous ternir un peu, qu'on vous voit moins. Comme si vous disparaissiez un petit peu derrière cette personne qui prend trop de place et qui vous laisse un peu de côté. Alors on va voir comment est-ce qu'on va surmonter ça. Alors comment on dépasse ça? Donc c'est ici quelqu'un qui vient prendre peut-être votre place dans le niveau professionnel, ou en tout cas qui parle plus fort que vous dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui vous intimide en tout cas. Quelqu'un à qui vous vous comparez. Je ressens pas de malveillance, je ressens plus quelqu'un à qui vous vous comparez, peut-être dans le domaine professionnel ou un autre domaine, prenez comme ça vous parle, et qui vient ternir un peu votre image, votre notoriété, votre confiance en vous. Il y a un peu de ça. Donc comment est-ce qu'on va dépasser ça? Alors comment est-ce qu'on dépasse ça cette semaine? Alors comment est-ce qu'on dépasse ça cette semaine? Ici, on vous parle de communication, de messages, de lettres. Hop, et de mettre fin. Ok. Alors, ici, le conseil qu'on vous donne pour dépasser cette difficulté que vous procure cette personne, ici, on vous conseille, donc ici, avec la lettre, donc de communiquer. De communiquer et peut-être de mettre fin à des idées reçues. Ici, ce que j'entends pour vous, ce serait d'aller voir peut-être cette personne et de discuter pour vous enrichir et vous rendre compte que vous n'avez rien à craindre, que cette personne est très bien, que la comparaison, c'est dans votre tête ou quelque chose comme ça. Vous voyez ici, je ne ressens pas de cette personne de la malveillance, des intentions mauvaises à votre égard. C'est vous, en fait, qui nourrissez un sentiment d'infériorité peut-être par rapport à des personnes ou cette personne à qui vous comparez. C'est vous en fait qui vous cachez derrière elle ou qui vous ne voyez pas aussi compétente. Après ça peut être dans le cadre familial, c'est peut-être une maman qui vient et puis qui vous reconnaît pas à votre juste valeur. Il y a un peu cette idée là. Et là on vous dit d'aller vraiment mettre fin à ces idées reçues, de vous rapprocher de cette personne pour discuter avec elle et vous rendre compte par vous-même qu'il n'y a pas de malveillance, que vous pouvez être vous-même, qu'il n'y a pas de comparaison, que vous êtes comme vous êtes, que cette personne est comme elle est. Si on parle ici d'un membre de la famille qui vient et qui ne vous reconnaît pas, c'est une idée reçue. Donc je pense que vous pouvez aller voir cette personne et discuter avec elle, elle vous accueillera bien. Ici, cette semaine, il y a un peu ça. Il y a un peu l'idée de s'effacer, d'être effacé par quelqu'un qui arrive là dans votre environnement familial ou professionnel, mais vous vous effacez alors qu'en fait vous ne devriez pas. Il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de mal contre vous. Donc vous devriez mettre fin à un ressentiment qui n'a pas vraiment lieu d'être. Cette personne est juste là telle qu'elle est et c'est vous qui avez peut-être un petit complexe d'infériorité, mais c'est pas grave. Vous êtes accompagné, donc n'hésitez pas à communiquer aussi à votre compagnon, le collègue de confiance qui est là près de vous. Par rapport à cette personne, est-ce que vous ressentez? Ici, il y a un lien solide, il y a quelque chose de solide entre vous et cette personne. Il y a un lien solide avec ce que vous faites en fait, votre vie, votre routine. Donc,
voilà, tout va bien quelque part cette semaine. C'est vous qui ressentez une petite faiblesse. C'est aussi dû à cette fatigue peut-être qu'on a vu au début là. Cette fatigue voilà, qui demande vraiment de reconnecter avec des choses que vous aimez. Parce que peut-être que là, vous êtes fatigué, vous ne vous sentez plus vraiment vibrer. Donc vous perdez un peu de confiance en vous. Vous perdez un peu de gaieté de vie à cause de la fatigue. Et donc ça peut amener dans des comportements un peu introvertis où on s'isole un peu. Ou alors peut-être avoir des idées un peu fausses sur nous-mêmes. Voilà cette semaine pour vous ce que j'ai. On va tirer une dernière carte de tarot pour le conseil, pour passer une bonne semaine. Hop, le tarot nous donne 2 cartes. Le 7 de bâton et le 10 d'épée. Alors ici, le conseil du tarot, avec le 7 du bâton, on vous invite à dépasser ce qui est compliqué. On vous invite ici avec le 7 de bâton à vous recentrer sur vous-même. C'est un peu l'idée qu'on avait ici avec les cartes du début. Recentrez-vous sur vous-même. Ne faites pas attention au on-dit ou à ce qui se passe à côté. Essayez de ne pas être impacté par ce qu'il y a à côté cette semaine. Ne prenez pas pour vous ce qui peut être dit ou fait. Vraiment restez un peu dans une bulle avec le 7 de bâton. Il y a vraiment l'idée de rester un peu dans une bulle, au calme, hein, et de sortir un peu vraiment de la fatigue. Ici avec le 10 d'épée, on a vraiment la dépression, la fatigue, la difficulté. Vous voyez, c'est quand même une carte assez forte. Hein. Donc là, il y a une idée aussi de prendre les choses en main, mais pour vous-même, en restant dans un cocon, en vous reposant. En vous recentrant hein, et en faisant ce que vous aimez. Oui, ma phrase est française. Voilà. Ici, on avait commencé déjà par un as de coupe. Donc ici, le conseil, c'est vraiment cette semaine, prenez soin de vous. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe autour de vous, de ce qui peut être dit et qui pourrait vous affecter, ou ce qui pourrait être fait qui pourrait vous affecter. Cette semaine, l'essentiel, le plus important, c'est vous, comme toujours, mais particulièrement cette semaine, pour vous, les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Voilà, j'espère que ce petit message pour votre semaine vous a plu. Je vous retrouve jeudi pour votre guidance love et je vous souhaite une belle et lumineuse semaine. À très bientôt. Bonjour et bienvenue dans votre tirage groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi l'œil de tigre ou qui sont d'un signe de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau, et qui ont choisi le Granny's Postcard, le Normand. Donc on va le mettre de côté un petit moment, on le prendra après. On va déjà regarder au tarot le mood de la semaine. Alors, pour vous, groupe numéro 2, le mood de la semaine. Alors, le mood de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2, pour le mood de la semaine? Le 2 de denier, donc une semaine où on est un peu en déséquilibre, où on est un peu perdu. On a un 10 d'épée et un 8 de denier. Ouais. Ici, c'est un peu compliqué pour vous cette semaine parce que vous êtes entre fatigue et travail. Voilà. Ici, avec ce 2 de denier, vous êtes en déséquilibre. Voilà, vous êtes très fatigué, mais vous avez beaucoup de travail. Vous aimeriez vous reposer, vous détendre, vraiment lâcher prise, vraiment souffler, mais il y a du travail, vous n'avez pas le choix, il faut faire, il faut avancer. C'est pour ça qu'ici, vous êtes dans un mood de 2 de denier, voilà. On essaye de tenir bon, de tenir l'équilibre entre le travail et le besoin de repos. Donc, somme toute, quelque chose d'assez courant à notre époque avec le monde professionnel tel qu'on le connaît et le rythme qui est imposé maintenant et le monde du travail, ouais. Donc, ici, il y a quand même besoin de vous reposer. Hein. Avec un 10 d'épée, c'est quand même compliqué. Le 10 d'épée, c'est quand même vraiment... la carte qui vient dire, qui parle de dépression quand même, hein, qui peut parler ici de burn-out. Encore que burn-out, je verrais plus un 10 de bâton, mais là je parlerai plutôt de dépression. Ici, il y a quelque chose cette semaine pour vous qui est quand même de l'ordre de votre santé, je dirais. Parce qu'avec un 10 d'épée,
il faut quand même prendre en compte les signaux de votre corps si vous êtes très fatigué, si vous êtes vraiment, si c'est difficile pour vous et vous tenez bon, d'accord? Donc ici on essaye de tenir l'équilibre. On va voir ce que nous dit le petit Lenormand de comment s'annonce la semaine. Alors, comment s'annonce la semaine pour mon groupe numéro 2? Alors, comment s'annonce la semaine? Alors, comment s'annonce la semaine? On a la maison. Le bouquet. Et le gentleman. Ok, donc ici on a une semaine avec la maison. Tiens, on a une carte de plus, donc on va la rajouter ici. Mettre fin. Ouais. Alors ici on a quelque chose avec la maison. On a quand même de bonnes fondations, une bonne stabilité, on a de quoi tenir l'équilibre. Hein. On est quand même plutôt de bonne constitution, c'est-à-dire qu'on tient le coup, on a des racines, des fondations, on est quand même organisé, cadré, donc bon, on tient l'équilibre, d'accord? Ici, la semaine, elle s'annonce quand même plutôt avec des gratifications de la part d'un homme, ici, vous voyez. Ici, il y a quelque chose de gratifiant avec le bouquet, quelque chose d'agréable, des petits plaisirs, donc une semaine qui s'annonce somme toute pas désagréable, en lien avec un homme, peut-être un patron, peut-être un partenaire, peut-être quelqu'un que vous aimez, un ami. Avec ce trèfle, c'est comme si c'est lui qui venait vous offrir votre bouquet. Donc ici, ce que j'entends, c'est que vous pouvez peut-être vous appuyer cette semaine sur un partenaire de confiance, hein, pour vous aider avec ici avec le coffin, c'est le cercueil. Il y a quelque chose auquel vous devez mettre fin, d'accord? Ici, il y a peut-être une discussion qui peut être possible d'avoir avec quelqu'un sur votre situation pour mettre fin à ce déséquilibre, à cette fatigue, à cette dépression un peu là qui débute. Et tout ce travail. Ce que je ressens ici, que ça pourrait être un patron à qui vous pourriez aller parler et qui pourrait justement vous libérer un peu, ou en tout cas reconnaître ce que vous faites, votre valeur, votre compétence, votre personne, et du coup ça pourrait venir un peu soulager le côté 10 d'épée, le côté où on est un peu vraiment perdu, fatigué, on sait plus trop où on en est, quoi. Ici, il y a besoin pour moi cette semaine, il est possible que vous sortiez un peu d'un contexte où vous êtes enfermé dans une bulle de travail, de fatigue, voilà, on n'arrête pas dans la roue du hamster, on monte la roue du hamster, du coup ça vous fatigue énormément avec ce 10 d'épée. Et ici, il y a une possibilité cette semaine quand même qu'il y a un petit coup de frais qui vienne là vers vous avec ce bouquet et une personne qui vienne vers vous, vous aider à mettre fin un peu à ce déséquilibre, vous rassurer, vous donner confiance, vous donner un coup de main. Voilà, donc c'est une semaine qui s'annonce plutôt bien, même si quand même dans le mood, vous êtes quand même fatigué. Avec ce 10 d'épée, il faut quand même faire attention à soi. Alors, on va regarder ce qui pourrait être vraiment compliqué cette semaine et comment on dépasse tout ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait être compliqué cette semaine pour vous? Alors, qu'est-ce qui est compliqué? Bon, pour moi, le 10 d'épée est déjà bien compliqué. On a le poisson et l'enfant. Ouais. Ouais, ici, ce qui peut être compliqué cette semaine, c'est qu'on n'a pas vraiment envie de bosser. Moi, ce que je ressens avec ce poisson et cet enfant, c'est plutôt qu'on a vraiment envie de vacances, même besoin de vacances, de légèreté. On est un peu dans les émotions, on a un peu la tête dans la lune, on a un peu envie de distraction. Ouais. Ici, c'est quand même lourd et là, c'est difficile cette semaine d'être dans ce désalignement, dans ce déséquilibre, d'avoir trop de travail et cette fatigue. Ce qui va être difficile, là, c'est vraiment ce besoin, cette envie que vous avez de repos, de vacances, de retrouver de l'enthousiasme, de la gaieté. Vous voyez, avec le 10 d'épée, il y a vraiment cette contradiction entre vraiment la dépression et ce besoin-là, vraiment de partir en vacances, vraiment, hein, de vous plonger dans l'eau, de vous détendre et de vous amuser, de respirer. Cette semaine, ça va être un peu difficile
à ça parce que vous avez besoin et envie de ça. Mais il y a le travail. Il y a le travail, il y a la routine. Donc ici, il y a quand même quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Et avec la maison, vous êtes quand même quelqu'un de solide, c'est ce qu'on veut vous dire. Avec la maison aussi, il y a vraiment l'idée que vous pourriez aussi peut-être faire du télétravail ou rester chez vous peut-être cette semaine. Ça pourrait être intéressant d'étudier la possibilité de rester chez vous pour être un peu moins fatigué et travailler de façon plus sereine et avoir peut-être un peu plus de temps pour des distractions. Ici, il y a vraiment besoin un peu d'évasion. On ne peut pas rester dans une roue de hamster comme ça tout le temps. Il y a besoin de vacances et d'évasion. Donc comment est-ce qu'on va dépasser ça? On va couper quelque chose. Ouais, on va couper avec l'engagement là. Ouais. Alors la lettre c'est des mots, c'est quelque chose. Alors ici on va couper, ici là ça pourrait très bien être que vous allez envoyer un congé maladie cette semaine, que vous allez couper avec vos obligations de la semaine. Ici on dépasse ça peut-être vraiment en prenant un congé, en prenant un arrêt maladie, en prenant des vacances, en prenant une journée pour vous. Voilà comment on va dépasser ça pour aller vraiment se faire du bien, se reposer et sortir de cette roue de hamster, de ce travail-là. Le 8 de bâton, c'est lourd, c'est vraiment le travail, la persévérance, c'est vraiment, voilà, on perfectionne, on travaille, on améliore, voilà, mais c'est un travail intense, le 8 de denier, d'accord? Donc ici, peut-être que pour dépasser les difficultés de la semaine, donc tout simplement on répond aux besoins. On répond aux besoins, on prend une journée, on va voir le médecin parce qu'on est trop fatigué et on se repose un petit peu, on pose des vacances, on coupe quoi. On prévoit des vacances pour la semaine suivante ou pour dans pas longtemps. Ici il y a un besoin qui est dur à vivre parce que vous êtes obligé de travailler et que vous êtes dans un désalignement, un déséquilibre là. Donc on répond aux besoins, on essaye de prendre des vacances, on essaye de se reposer, on essaye un peu de s'évader, de retrouver un peu de joie, de gaieté, de temps libre. J'entends de temps libre, voilà ce que j'entends. Alors on va regarder, alors c'est avec le tarot, le conseil pour passer une bonne semaine. Alors qu'est-ce que le tarot vous conseille pour passer une bonne semaine ? Alors, est-ce qu'on a une petite carte de conseil pour mon groupe numéro 2 ? Hop. On vous parle du 6. On vous parle du 6. Tiens, j'ai des cartes qui se sont échappées. Du 6 de bâton. C'est clairement la carte de la victoire. C'est clairement la carte de celui qui a réussi à dépasser la difficulté. C'est celui qui a réussi à dépasser la difficulté. Voilà. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de dépasser votre difficulté, de répondre à ce besoin de vacances, de ne pas vous surpasser, vous donner outre mesure au travail parce que vous êtes fatigué avec ce 10 d'épée, mais de réussir vraiment à répondre à votre besoin, à vous mettre en priorité cette semaine parce que vous êtes en déséquilibre ici avec ce 2 de denier entre trop de travail et trop de fatigue. Et là, la conseil, c'est vraiment de prendre soin de vous. C'est vraiment de dépasser, de vous dépasser, de réussir à sortir de votre routine, de votre roue de hamster, de réussir, ce que j'entends, à déléguer les responsabilités, de réussir à fourguer le travail ou repousser des rendez-vous. Voilà. Il y a vraiment l'idée de ce que j'entends, c'est des fois on a l'impression qu'on est indispensable, mais personne n'est indispensable. Mais c'est dur parfois de sortir d'un contexte où on est extrêmement contraint par le travail, on a beaucoup d'obligations, beaucoup de choses à faire et on ne voit pas trop comment se sortir de là parce que les choses s'enchaînent les unes après les autres. Le calendrier n'en finit pas, le patron ne finit pas de demander des choses et les projets et les réunions et la maison à gérer, c'est trop. Et à un moment donné, ici, ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment vous sortir de ça, de trouver la force en vous, de comprendre que vous pouvez sortir de ça avant que la dépression vous sorte obligatoirement. Parce que si vous tombez en dépression, là, vous n'aurez pas le choix, vous serez automatiquement sorti du système, que vous le vouliez ou non. Et là, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment trouver la force de vous sortir de cette routine, de ce travail, de ce système vraiment lourd, pour
souffler, prendre des vacances avant d'avoir des conséquences compliquées sur votre santé, sur votre personne. Voilà, avec la victoire, ce qu'on a, le conseil cette semaine. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a éclairé pour votre semaine. Prenez grand soin de vous. Il n'y a personne d'indispensable au travail, sachez-le. Nous ne sommes indispensables nulle part, sauf à nous-mêmes. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve jeudi pour votre tirage Love. Et je vous souhaite une belle semaine. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et bienvenue, groupe numéro 3, dans votre tirage. Les personnes qui ont choisi le lapis lazuli et le romantique le normand, ou les personnes qui sont d'un signe d'eau. Alors, on va mettre le petit le normand de côté pour l'instant et on va regarder le mood de la semaine. On va regarder un peu l'humeur de la semaine pour vous. Alors, ou les personnes aussi de signe d'eau, donc je ne sais pas si je l'ai dit, donc les poissons, scorpions ou cancer, si vous avez choisi en lien avec votre signe astrologique. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour vous cette semaine? Waouh, alors là c'est une belle énergie, hein, le 2 de bâton, on a envie de quitter quelque chose, on projette quelque chose, on regarde vers l'avenir, un nouveau projet. Donc le mood là de la semaine, c'est la nouveauté. La nouveauté, c'est qu'on a envie de partir, découvrir le monde, donc peut-être un voyage, un nouvel emploi, un nouveau paradigme, quelque chose ici. Voilà, avec la roue de fortune, on a envie que les choses bougent parce que ici, là, on voit avec ce 5 de denier que ça ne va pas. Ici, le 5 de denier, c'est ce qu'on va appeler la carte un peu des SDF, les personnes qui ont tout perdu. Puis là, on voit cet homme qui est pas bien, qui se lamente, voilà, qui en fait est à la rue quelque part. Hein. C'est vraiment la carte des SDF, le 5 de denier. C'est la carte qui dit qu'on a perdu tout ce qu'on avait. Donc là, quelque part, cette semaine, il y a un sentiment d'envie de bouger, d'envie de laisser derrière quelque chose qui n'a plus réellement sa place, qui est peut-être lassant dans votre vie ou qui a fait son temps. Et le mood est plutôt positif parce que vous regardez déjà l'avenir. Vous avez déjà... Alors, vous n'avez pas un pied encore à venir, mais vous regardez déjà les possibilités que le monde a à vous offrir. Vous voyez, cette femme, elle est quand même plutôt heureuse, plutôt joyeuse. Ici, le mood, c'est vraiment l'idée de comprendre que du coup, maintenant, je peux regarder ailleurs, en fait. C'est comme si vous compreniez que vous n'avez plus grand-chose à perdre. Vous avez déjà perdu pas mal dans cette situation. Vous avez déjà assez donné, on va dire. Vous comprenez que cette situation, elle est finie, elle a fait son temps, elle ne vous apporte pas autant que ce que vous voudriez ou autant qu'avant. Hein. Et donc là, on a besoin de faire bouger les choses. Avec la roue de fortune, ce 2 de bâton, c'est très bien parce qu'on a besoin de faire bouger les choses et ça tombe très bien parce qu'on pose un regard sur ce qui existe ailleurs pour avancer autre part que là où on est. Hein. Donc ici, le mood de la semaine est plutôt... positif, même s'il est basé sur une situation qui est peut-être révolue pour vous, ou qui semble révolue, plutôt révolue avec le 5 de denier. Vous avez quand même le regard qui porte sur quelque chose de nouveau cette semaine. Donc gardez cette posture positive, gardez le sourire, gardez en tête que quand quelque chose se termine, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, on va regarder comment s'annonce la semaine pour vous. Alors, avec le romantique, le normand. Alors, comment s'annonce la semaine pour vous? Hop, on vous parle de la tour. Ok. Donc, la tour qui peut représenter le travail, l'administration, les grands édifices, le perfectionnisme aussi. Et ici, on a le serpent. Ok, donc ici, on a une semaine qui s'annonce quand même avec la tour au milieu, quand même assez lourde. Une semaine assez lourde en papier, en travail, en réflexion. Peut-être une semaine de travail, peut-être une semaine où vous êtes vraiment... peut-être une convocation par l'administration, des papiers, voilà. Peut-être que vous êtes très perfectionniste cette semaine. Vous voyez, la semaine s'annonce vraiment sous
j'allais dire l'emprise du travail. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça qui s'annonce pour vous cette semaine, et on voit qu'avec le bateau, vous avez envie de rêvasser, mais c'est un peu toxique, d'accord? Ici, on voit que cette tour, c'est comme si elle rêvait, vous rêvez d'horizons lointains, mais c'est un peu toxique pour vous, quoi. C'est-à-dire que vous êtes un peu attaché à la tour, un peu attaché au travail, vous rêvez d'horizons lointains, mais bon, c'est pas tout à fait ce que vous pouvez faire actuellement. C'est-à-dire que le bateau va très bien avec ce 2 de bâton, hein. Le rêve de partir loin, le rêve d'horizon, ici, il y a vraiment, pour cette semaine, l'idée que vous pensez vraiment à quitter peut-être votre job ou une situation qui est lourde et qui a terminé, hein. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a quand même une difficulté, hein, une toxicité. En fait, ici, cette semaine, c'est un peu comme si vous ressentiez la toxicité de votre vie professionnelle. Vous ressentiez la toxicité de ce qui est lourd, administratif. Prenez dans votre contexte quelque chose qui pèse sur vous, hein. C'est peut-être aussi un comportement, hein, qui pèse sur vous. Mais là, avec la tour, on va plus parler vraiment... pour moi, c'est vraiment la carte du professionnel. Dans le petit moment, d'autres prendront la carte du renard pour le pro. Moi, c'est vraiment la tour, le pro. C'est vraiment le truc lourd, le boulot, voilà, avec toute une hiérarchie, toute une procédure. Donc ici, là, cette semaine, elle s'annonce quand même assez lourde et un peu toxique par rapport à vos rêves de départ, hein. Voilà un peu ce qu'on a cette semaine pour vous. On va regarder ce qui va être compliqué. Bah déjà, on a déjà quelques idées. Là, vu qu'on a le serpent, on a déjà un peu ce qui peut être compliqué. Alors, donc une semaine encore où il faut essayer de vous épargner un peu, hein, de vous reposer, de vraiment... c'est peut-être pas la bonne semaine pour faire tourner les choses. En tout cas, c'est une semaine qui s'annonce quand même fondatrice pour votre nouveau projet. Pourquoi je dis ça? Parce que de ressentir fort le mal-être de cette chose lourde, donc je pense au travail, hein, mais prenez dans votre contexte, ça vous permet de regarder encore plus loin, hein. Ici, ce qui va être compliqué, ouais, on a encore alors là, les discussions. Ouais, ici ce qui est compliqué pour vous, c'est vraiment cette notion de sécurité, de discussion importante en lien avec votre sécurité, en lien avec ce qui vous soutient, en lien avec ce qui vous permet, ce qui est nourricier pour vous, voyez. Donc là, on peut vraiment parler de professionnel. La difficulté, c'est que vous avez envie de partir, mais voilà. Il n'y aura plus le salaire, il n'y aura plus... voilà, c'est compliqué de partir, de rêver d'autre chose. C'est ici un peu cette semaine comme si votre rêve était contrarié parce que, bah voilà, vous êtes coincé dans un professionnel lourd et vous sentez que c'est toxique pour vous et ça vient vous empêcher de réellement faire bouger les choses pour l'instant. On parle d'une semaine, hein, on ne parle pas de l'avenir à très long terme, on parle d'une semaine. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de discussions. Avec les chouettes, on a l'idée d'être visionnaire. Donc là, c'est comme si un peu, ce qui est compliqué, c'est que cette semaine, vous retournez un peu dans tous les sens la situation pour savoir comment vous libérer de l'emprise de la tour, donc d'un travail, d'une situation lourde et importante qui pèse sur vous, pour pouvoir répondre à votre enthousiasme de ce 2 de bâton, qui est vraiment de rejoindre un ailleurs, quoi. On va voir comment on va dépasser cette difficulté là sur la semaine. Alors, est-ce qu'on a 2 cartes pour voir comment on dépasse ça? Alors, le chien. Donc ici, il y a peut-être des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, avec qui vous pouvez parler. Et l'idée de rester fidèle à vous-même aussi. Avec le chien, il y a l'idée aussi de rester fidèle à votre souhait, hein, de rester dans la vibe du début, de cette envie d'ailleurs qui vous réjouit en fait, hein, par rapport à cette tour très lourde. Et aussi avec le chien, on a des personnes autour de vous. Le chien, c'est la carte de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté. Donc il y a des gens autour de vous qui peuvent vous soutenir, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez partager, hein, ce que vous ressentez, ce que vous voulez vivre, avec qui vous pouvez avoir de l'expérience. Et ici, avec les cigognes, on a le changement, le voyage. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes de départ pour vous cette semaine. On a les cigognes qui sont un départ, un changement, le bateau qui est un horizon lointain.
on a ce 2 de bâton qui regarde au loin. Donc cette semaine, en fait, donc pour dépasser ces difficultés, c'est peut-être de vous rapprocher de personnes qui, elles, ont réussi à provoquer le changement chez elles. C'est vraiment peut-être de vous rendre compte que c'est possible, ou vous informer de comment vous pourriez changer les choses dans un environnement tour qui est un peu lourd. Ici, il y a des personnes qui ont provoqué déjà le changement. Et ici, il y a l'idée de vous rapprocher de ces gens-là, de prendre de l'information, ou en tout cas de vous nourrir de personnes bienveillantes autour de vous qui pourront vous aider à la mise en place du changement que vous désirez dans votre vie. Ça va vous aider à dépasser les ruminations, les questionnements en lien avec votre sécurité, surtout financière avec l'ours. Hein, on va parler de ce qui est nourricier avec l'ours. Hein. Donc la peur de perdre ce qui vous nourrit quelque part. Hein. Alors on va regarder avec le tarot un dernier conseil. Donc voilà, hein, le conseil pour dépasser la rumination, la vision, la projection de quelque chose que vous avez envie mais qui a l'air compliqué à mettre en place. Vraiment, rapprochez-vous de personnes qui peuvent vous aider à la conduite du changement, de personnes qui ont déjà créé ce type de changement. Rapprochez-vous de gens qui vous savez fidèles, loyaux, des personnes que vous aimez, des amis. Ici, ce qu'on vous conseille avec un 7 de bâton encore et le diable, ah ouais, laissez-vous tenter par ce qui vous appelle. Ici, vraiment, avec ce diable, il y a vraiment l'idée de vous laisser séduire de plus en plus cette semaine par ce qui vous appelle. Et vraiment d'être plutôt proactif là-dedans pour amener la conduite du changement. Vous voyez, ici, il y a vraiment l'idée de ne pas résister, en fait, à ce qui vous appelle à ce nouveau départ. Je ne dis pas que cette semaine, vous devez tout plaquer. Je dis que cette semaine, essayez vraiment d'être dans cette dynamique d'exploration encore plus de ce que vous voulez créer dans votre vie, du chemin que vous voulez prendre. Essayez peut-être de prendre des contacts, d'aller voir, je ne sais pas quel est le nouveau chemin que vous voulez prendre, mais en tout cas, laissez-vous séduire de plus en plus cette semaine. On parle d'une semaine, hein, on ne parle pas de votre avenir sur les 10 années ou sur l'année à venir, hein, de toute façon c'est trop long. Cette semaine, juste, on vous dit le petit pas, c'est vraiment de vous laisser séduire de plus en plus par cette envie de partir, d'accord? Ici, vous voyez, il y a vraiment la proactivité, il y a vraiment le fait avec ce 7 de bâton d'être combatif, d'accord? D'être combatif, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas vous sentir écrasé par la tour, donc le travail, ou prenez dans votre contexte qui est lourd sur vous en ce moment, hein, de rester combatif, de rester dans cette vibe du 2 de bâton, de regarder ce qui vous donne envie, de regarder à l'extérieur, de regarder cet ailleurs, de presque même faire un pas vers cet ailleurs, hein, et de vous laisser tenter, vraiment. Avec le diable, on a l'idée de la tentation. Hein, même si ça peut vous faire peur, il y a ici des personnes qui peuvent vous soutenir et vous aider dans ce changement. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des pistes de réflexion, vous permettra de passer une bonne semaine avec les bons conseils. Pour ma part, je vous retrouve jeudi dans votre guidance Love et en attendant, je vous souhaite bon courage pour votre semaine et je vous souhaite une belle semaine. Bienvenue groupe numéro 3 dans votre tirage pour cette semaine avec le petit Lenormand, le Timmaculis que vous avez choisi, ou peut-être que vous avez choisi par rapport à la cornaline ou par rapport à votre signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Alors, on va mettre de côté le petit Lenormand pour l'instant et on va aller regarder un peu le mood de la semaine. Alors, on parle de la semaine à venir, là. Alors, hop. On a le 6 de denier, ouais, une très belle vibe ici, hein, le mood de la semaine. On est dans l'échange, on a envie de communiquer, d'échanger, j'entends d'échanger des compétences. Il y a l'apprentissage, apprendre des autres, enseigner aussi, j'entends aussi. On a envie de transmettre ce que l'on sait, ce que l'on connaît. C'est une très belle vibe ici, hein, le 6 de denier. C'est un très bon mood pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le mood de la semaine? L'As d'épée, ouais, ici, il y a vraiment une idée de clarté, d'intelligence, hein, de dynamique intellectuelle pour vous cette semaine.
Et avec l'ermite, ouais, l'ermite, donc une carte majeure, la 9, on a l'idée ici vraiment d'aller avoir des compréhensions. Hein. Ici, il y a l'introspection, mais avec l'échange, on n'est pas seul, contrairement à cet ermite. Mais ici, il y a vraiment un mood cette semaine d'intelligence, de dynamisme intellectuel, en tout cas de gaieté, d'échange. De clarté, un peu comme si cette semaine, voilà, vous êtes quand même heureux, vous êtes content, il y a quelque chose cette semaine de réjouissant en lien avec les autres ou une situation où vous vous sentez comblé et vous pouvez combler. Vous avez du cœur à l'ouvrage, vous avez du plaisir à donner, à recevoir aussi, à échanger. Et ça vous éveille beaucoup d'intelligence, beaucoup de clarté. Quand je dis intelligence, je veux dire ça émoustille votre curiosité, votre intelligence, votre réflexion. En tout cas, c'est un très bon mood pour vous cette semaine. Groupe numéro 4, ouais. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand, le Timaculis petit Lenormand. Alors, c'est la première fois que j'utilise ce petit Lenormand. Et ouais, même pas peur. J'utilise mes jeux. Je l'ai reçu il y a 2-3 jours. J'ai craqué sur son côté un peu vraiment journal. Vous allez voir si vous n'avez pas vu l'introduction. Alors, on va regarder déjà comment s'annonce la semaine. Donc là, déjà, avec le mood, vous êtes dans un bon mood, hein, je trouve. Donc, vous devriez avoir cette semaine, vous avez quand même la vibe pour surmonter diverses difficultés. Vous voyez, en plus, on a le soleil. Donc, comment s'annonce la semaine? Le cœur, waouh! Alors là, c'est une belle semaine pour vous qui s'annonce. Et le serpent. Bon, ok. Le serpent, on n'avait pas tellement envie de le voir, d'accord? On n'avait pas tellement envie de le voir. Donc ici, on voit que c'est une semaine quand même qui s'annonce sur le signe du cœur, d'accord? On a quand même cette semaine, il va y avoir quand même cette semaine des moments agréables d'échange, c'est ce que je disais. Le mood est bon et on est sur une semaine de cœur. On est sur une semaine où il y a de l'échange, il y a du partage, il y a sûrement de la communication. En tout cas, peut-être que vous êtes en famille avec des gens que vous appréciez, ou peut-être que vous êtes dans un domaine de votre travail, ou peut-être que vous êtes vraiment heureux d'être au travail dans ce domaine-là, dans cette compétence-là, dans ce projet-là. En tout cas, ici, il y a du cœur à l'ouvrage, il y a du cœur, il y a des bonnes vibes. Avec le soleil et le serpent, moi, ce que j'entends, c'est que ça va vous faire beaucoup de bien. Avec le serpent, on a l'idée de la guérison. Vous voyez ici, avec le soleil, il y a la clarté, il y a la luminosité. Et vous voyez ici, il y a quand même l'idée de la guérison. C'est une semaine plutôt positive pour vous. C'est une semaine de guérison, c'est une semaine de bien-être. Alors, je ne sais pas ce que vous faites cette semaine. Peut-être que vous sortez du cadre habituel, ou c'est peut-être vous qui êtes toujours comme ça, dans des vibes très positives, et ça c'est très positif, et ça c'est très bon, et ça change énormément des 3 tirages que j'ai eu avant. Hein. Mais là, il y a une idée de vraiment être dans une semaine de guérison, de bien-être. Alors peut-être que vous êtes en vacances, hein, peut-être que vous allez prendre le soleil, ça va vous faire du bien, ça va vous guérir. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ici, on me montre vraiment le soleil qui fait fuir le serpent. Pourtant, les serpents, je crois qu'ils aiment bien se mettre au soleil et se réchauffer. Mais là, on me montre l'image comme si le soleil faisait fuir les toxines, les difficultés, voilà. Donc c'est une semaine qui s'annonce quand même très positive, basée sur le cœur, donc ce qui vous fait du bien au cœur, donc peut-être la famille, les amis, des activités que vous aimez, des vacances. Ici, vous avez vraiment l'idée d'une semaine qui est guérisseuse pour vous, et donc bon, il faut en profiter. Hein. On va regarder s'il y a quelque chose qui va être compliqué pour vous cette semaine. Alors, est-ce qu'il y a une difficulté pour vous? Ce qui pourrait être compliqué, hein, ce qui pourrait, hein, il n'y a pas forcément quelque chose de compliqué à traverser cette semaine. En tout cas, ce tirage est le plus positif des 4. Alors, ce qui pourrait être compliqué, donc on a l'encre. Donc l'encre, quelque chose de stable, quelque chose qui perdure, quelque chose de lourd aussi. Et l'arbre. Ok. Alors, ici, c'est pas forcément des cartes qui peuvent être compliquées. Ici, pour moi, avec l'encre, on a quand même une certaine stabilité. On a de l'ancrage, on a vraiment, comment dire, une stabilité, une sécurité, on va dire, avec l'arbre qui grandit. Ici, s'il y avait quelque chose de compliqué, ce serait peut-être une routine, peut-être, ou quelque chose qui perdure trop longtemps, mais on a aussi l'idée de la guérison. Hein. Donc ici, peut-être, ce qui pourrait être compliqué, c'est que ça fait longtemps que vous avez besoin d'un moment de guérison. C'est tout ce que je peux voir ici avec ces cartes-là. Parce que sinon, pour moi, l'encre et l'arbre, c'est très positif. L'encre, c'est vraiment que vous êtes
dans une situation qui perdure. Alors ce qui peut être compliqué avec l'antre, c'est l'idée de la routine. Mais l'arbre est très positif. L'arbre il parle de guérison, il parle de stabiliser, il parle de famille. Alors, ce qui peut être compliqué, peut-être la famille, peut-être qu'il y a des petites choses qui peuvent être compliquées en lien avec votre famille, c'est possible. Mais ça reste pour moi une semaine quand même très positive, de guérison, de bien-être, d'échange, de partage, de discussion. Une semaine qui va vraiment clarifier aussi des choses pour vous, qui va vous permettre aussi avec l'ermite d'avoir des révélations spirituelles, des philosophies, vraiment une bonne vibe, vous voyez, l'esprit vif, voilà ce que j'entends. Ça va vous vivifier l'esprit, ça va vous vivifier cette semaine. On va regarder comment dépasser le problème. Pour moi, il n'y a pas forcément de problème. Le seul problème ici, ce serait éventuellement, peut-être avec votre famille. Donc les étoiles, c'est super bon. Et les nuages. Ok, donc ici, on a quand même une carte plutôt négative avec les nuages, mais bon, les nuages, c'est pas bien méchant. Vous voyez ici. Alors ici, ce qu'on vous dit avec les étoiles, c'est que il faut vous sentir bien, d'accord? Le conseil ici, ce serait de vous sentir bien pour faire disparaître les quelques nuages qui pourraient se présenter peut-être en lien avec la famille, des personnes de la famille avec qui vous avez peut-être une relation un peu plus compliquée. Peut-être faire attention aux conflits familiaux ou aux conflits avec les personnes. Vous savez, des fois, on est en famille, tout se passe très très bien, et puis il y a un conflit, on ne sait pas pourquoi. Comme si le bonheur ne pouvait pas perdurer, il fallait qu'il y ait un petit truc qui vienne, voilà. Donc ici, on vous dit de toujours rester dans une vibe positive, d'accord, pour dépasser les éventuels conflits qu'il pourrait y avoir avec la famille. Ici, la seule chose que je vois avec l'encre et l'arbre, ce serait d'éventuels conflits avec la famille. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment un tirage très positif. Très positif. Si des fois, cette semaine, vous avez des petits nuages, c'est-à-dire vous avez des petites pensées négatives ou des petites choses qui viennent vous troubler, vous mettre un peu dans l'hésitation, regardez les étoiles. Ça veut dire restez dans votre vibe positive, continuez à profiter des gens, des échanges, des choses qui vous font du bien. Vous enterrez pas dans des ressentiments ou dans des tristesses ou des choses comme ça. S'il y a un petit nuage qui vient ternir votre semaine, surtout chassez-le tout de suite parce que c'est une bonne semaine pour vous. Là, c'est une semaine très positive pour vous, groupe numéro 4. Donc, n'allez pas gâcher le moins de petits nuages. Vous allez d'ailleurs, j'en suis sûre, réussir à le chasser très vite par votre bonne humeur qu'on voit ici avec ce 6 de denier. On regarde si le tarot a un dernier conseil pour passer une bonne semaine. Alors, est-ce que le tarot a un dernier conseil pour passer... Ça fait beaucoup de cartes ici. On regarde si le tarot a un dernier conseil pour passer une bonne semaine. Alors, hop. Est-ce qu'on a une carte de tarot conseil? On a le 5 d'épée. Et ben, je me disais ça. Je me disais, il manquerait plus qu'on tire une carte toute pourrie. Et ben, on tire le 5 d'épée. Donc, c'est vraiment une carte... toute pourrie, le 5 d'épée, alors là ici le conseil avec un 5 d'épée ce serait vraiment de ne pas vous laisser happer, de pas vous laisser happer par les ondes négatives qui pourrait y avoir autour de vous cette semaine, voilà. Ici avec le 5 d'épée on a l'idée vraiment, le 5 d'épée c'est la carte, comme je disais, des conflits, peut-être avec des personnes, donc de votre entourage, en fait c'est un peu ce que je disais là, c'est une carte qui vous conseille de ne pas vous laisser affecter par les petits conflits qui pourraient arriver avec les personnes avec qui vous êtes cette semaine. Parce qu'ici il y a vraiment une vibe très positive, et le 5 d'épée peut annoncer des conflits avec des personnes, ou alors donc des conflits d'idées en fait, les épées représentant l'intellect et les idées, les pensées, des conflits d'idées, des débats en fait où vous n'êtes pas d'accord, donc peut-être des disputes, ça peut annoncer des disputes, mais là le conseil c'est de ne pas vous laisser happer par ça. C'est le même conseil que ce que je donnais ici avec les cartes de l'étoile et des nuages, vous voyez, avec le conflit familial qui peut arriver. Voilà, ici on vous met peut-être en garde que malgré toute la vibe positive qui émane de cette semaine pour vous, la bonne humeur ici avec l'échange et le partage que vous allez vivre cette semaine, il y a toujours des conflits. Après, c'est assez humain
que les gens confrontent des idées, ne soient pas d'accord, ou qu'il y ait dans une famille comment dire, des petites prises de tête, des petites prises de bec. Ne vous laissez pas happer par ça. Le conseil pour passer une bonne semaine pour vous, c'est de ne pas vous laisser happer par ça, de ne pas vous engager dans des discussions que vous allez sentir peut-être houleuses, de vous extirper de ça pour rester vraiment dans le positif et dans la vibe agréable de la semaine. Voilà, groupe numéro 4, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve jeudi pour votre tirage Love et surtout profitez bien de cette semaine qui s'annonce très agréable et même guérisseuse pour vous. On l'a vu avec les cartes un peu avant. Donc profitez bien de cette semaine et en attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve jeudi.